Bonjour et bienvenue de retour sur la chaîne Brasse et Belge. Alors un tout petit épisode pour cette fois pour discuter donc des tests que l'on peut faire pour la saccharification et surtout pour la liquéfaction aussi que l'on va voir tout de suite. Ce sont deux tests simples, le test à l'iode et le test Bénédicte, donc qu'on a pu réaliser avec mes élèves pour voir donc la différence entre les différentes températures d'empâtage. Alors je vous propose de regarder les résultats donc qu'on a eu avec mes élèves et de voir un petit peu donc de manière visuelle la différence entre une conversion à 62 et une conversion à 72 degrés Celsius. C'est parti. Alors à titre informatif, voici une expérience donc on a fait avec mes élèves. Ce sont des tests de base. Le test à l'iode, donc qui permet de voir la présence d'amidon. Si le test vire au pourpre ou au gris noir, ben, ça voudra dire qu'on a la présence d'amidon. Le test Bénédicte, par contre, qu'on ne voit pas souvent dans le cas de la brasserie, c'est un test qui peut être intéressant puisqu'il nous donne la présence de sucres simples, donc de nos sucres fermenticibles comme le maltose. Alors il nous indique surtout les sucres réducteurs, tous les sucres simples excepté le saccharose. Le test Bénédicte nous donne plusieurs couleurs en fonction du sucre, donc ça va du bleu si c'est négatif, et puis alors ça ira vers du vert, du jaune, de l'orange, et puis du rouge pour des concentrations de sucre simple plus importantes. Alors une couleur verte nous donnerait une indication de traces de sucre par exemple. Dans le cas du test à l'iode, on peut voir donc si c'est vraiment très gris-noir, ce sont vraiment des très lourdes chaînes par exemple de l'amidon, donc de l'amylopectine, de l'amylose. Si on descend en dessous de 25 unités de glucose, on aurait une couleur plus orangée, brune. Et puis alors, si on a des chaînes encore plus courtes que 10, alors là, on aurait carrément vraiment des chaînes de moins de 10 unités de glucose, on aurait une couleur négative, donc c'est-à-dire jaune. Le test à l'iode ne changerait pas. On peut voir ici quand on a fait notamment le test à 62 degrés Celsius et on voit, donc on a fait les deux, on a fait 62 degrés Celsius et 72 degrés Celsius pour comparer et on a fait les tests iode, Bénédicte et alors on peut voir que à 62 degrés Celsius, il nous reste encore la présence d'amidon non converti, et ce même quand on étant dans le cas contraire, quand on passe à 62 et qu'on fait une infusion unique à 62, et bien là, tout l'amidon, on avait un test négatif, ce qui montre bien qu'en passant au-dessus des 70 degrés, on arrive vraiment à terminer cette conversion d'amidon, ce qui ne serait pas complet si on reste vraiment dans 62, 63, c'est assez faible. Donc ça, c'est un détail, mais qui vous permet de comprendre que, effectivement, on a une conversion importante à 62, mais c'est pas terminé. Et pour terminer, il faudrait vraiment monter au-dessus des 70 degrés Celsius. Alors, on pourrait aussi observer les effets d'un palier nettement en dessous de ce qu'on préconise pour le empâtage. Par exemple, on a ici les effets d'un palier à 53 degrés Celsius. On peut voir qu'à cette température inférieure, on a clairement l'amidon qui reste présent, même si, évidemment, avec le malt, la qualité du malt qu'on a aujourd'hui, on peut quand même avoir une présence indéniable de sucre simple qui ont commencé à se libérer. Donc, on aura quand même une présence de sucre, mais on a de l'amidon qui reste inchangé, inconverti, donc non dégradé et qui reste dans notre mou. Donc c'est clairement pas faisable de faire un empâtage dans des températures en dessous des 60 degrés. Alors à l'inverse, quand on réalisait l'expérience à 88 degrés Celsius, alors étant donné la qualité de notre malt de base aujourd'hui, puisque c'est une expérience réalisée avec du malt de base, on peut voir que même le temps de la dénaturation, on a quand même une libération de sucre, encore une fois, qui est notable. La couleur nous indique qu'on a de l'amidon, on a des chaînes qui sont quand même des chaînes d'amidon non dégradées, non converties. Donc ça veut dire qu'on peut voir ici la dénaturation de nos enzymes et donc à telle température, nos enzymes vont être très vite dénaturées, donc ça veut dire détruites. Et on va se retrouver avec un mou qui a de l'amidon non dégradé, donc ce que les Anglais appellent un blue mash. Ça veut dire que le test à l'iode restera positif même pendant la filtration. Donc ce n'est pas faisable de passer au-dessus des 80 degrés pour notre empâtage. Alors, une autre petite expérience juste à titre indicatif où on passait un palier, on a fait un palier unique à 66 degrés Celsius, mais cette fois-ci en laissant donc en mélangeant de l'eau chaude à 66 degrés et un pH de 2, donc c'est-à-dire qu'on a utilisé de l'acide chlorhydrique qui est un acide fort pour pouvoir acidifier le mou, et on voit que à cette température-là, clairement, encore une fois, de l'amidon non dégradé malgré nos 66 degrés Celsius, idéal,
de l'amidon non dégradé et des traces parfois qui étaient à l'état de traces, un empâtage non terminé et incomplet. On peut voir aussi que le pH, donc l'acidité, trop acide ou pas assez acide, aussi on peut aller trop alcalin, mais ça aura un effet sur notre conversion et sur notre empâtage. On se souvient dans la vidéo précédente que idéalement notre amidon préfère, enfin notre amylase alpha et bêta amylase, aussi bien l'une que l'autre, préfère d'une manière très générale entre 5,1, ça peut aller jusqu'à 5,6 hein, dans le cas de l'alpha amylase pour le pH idéal pour notre conversion. Donc voilà, on peut se douter qu'un pH trop acide, on est en dessous et ça ne travaillera pas correctement et ça peut dénaturer d'ailleurs. Et un pH qui est trop au-dessus des 6, des 7, ce sera non plus pas idéal pour nos alpha amylases et bêta amylases, donc pour nos amylases en général. Vous pouvez voir vraiment qu'il y a une évolution où on a vraiment un travail efficace à partir de 60 degrés Celsius, mais un travail complet, terminé, une fois qu'on passe au-dessus des 70 degrés. Voilà, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. C'est une petite vidéo pour voir de manière visuelle ce qui se passe pendant notre empâtage aux différentes températures. Ça va nous permettre d'introduire notre prochaine vidéo sur les paliers d'empâtage et pourquoi on devrait faire telle ou telle température pendant notre empâtage, quel serait l'intérêt. Voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, à très bientôt. Encore une fois, santé avec modération. Passez une bonne journée et à très bientôt.